très chers étudiants, aujourd'hui donc mon intervention va s'adresser beaucoup plus à ceux qui ont choisi le métier de cuisine, donc de devenir des futurs cuisiniers et pourquoi pas des chefs exécutifs dans un grand établissement, dans un grand hôtel. Alors pour le métier de la cuisine, comme vous le savez, c'est un métier qui demande de la robustesse. C'est un métier où les gens, donc, ils se reposent, eux, ils travaillent, parce que généralement, c'est pendant les vacances scolaires et pendant l'été, où les gens, ils voyagent, ils vont donc réserver dans les établissements et dans les hôtels, et c'est là que vous, en tant que futur cuisinier, vous devriez être là pour travailler et non pas pour faire les vacances. Donc, il faut vraiment aimer ce métier-là. Parce que le métier pour devenir cuisinier, et je vais quand même m'adresser dans une autre émission pour la filière pâtisserie, vous êtes en réalité des artistes, des vrais artistes. Pourquoi des artistes? Eh bien, tout simplement parce que, à travers des produits qui sont à l'état brut, vous les travaillez, vous les changez, et vous faites servir vos clientèles des plats et des préparations dignes de ce métier, et vous faites plaisir aux autres, et c'est notre raison donc d'exister pour ce genre de métier-là, et surtout pour le métier de cuisinier. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs gammes de produits, hein. Donc il y a les produits de la première gamme. Quand on parle de produits de la première gamme, ce sont les produits à l'état brut. Ce sont des produits qu'on trouve directement, qui sont, par exemple, on parle de carottes, de pommes de terre, qui n'ont pas subi de transformation. C'est-à-dire, ces produits-là, il existe, Dieu merci, au Maroc, chez nous, dans notre pays. On a une diversité de produits de la première gamme extraordinaire et très vaste. Les viandes à l'état brut, le poisson à l'état brut, les légumes, les fruits. Alors tous ces produits-là, on parle de produits de la première gamme. Alors ces produits-là, vous êtes censé les travailler, vous êtes censé faire de ces produits-là donc des préparations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont plaisir à une clientèle précise. Alors pour cela, il vous est quand même recommandé de savoir manipuler ces produits-là, comment les travailler et comment les transformer pour les rendre comestibles et surtout que ça soit apprécié par la clientèle. Alors pour cela, je vais quand même aborder certains points qui sont très importants. Il faut savoir que chaque aliment a une teneur en eau très importante. Donc la teneur et la présence d'eau dans les aliments, c'est eux qui vont garder plus ou moins le goût de l'aliment, ils vont préserver le contenu de l'aliment, et les méthodes de cuisson vont varier selon le type de produit que vous allez traiter. Par exemple, il y a des légumes qui sont très très riches en eau. Je cite par exemple la tomate. Donc la tomate, c'est un produit qui est très très fragile parce qu'elle contient de l'eau, et aussi elle est facilement altérable par des moisissures. Et certains produits qui sont riches en eau, il va falloir les traiter de façon délicate et de façon très pour justement garder la valeur nutritive et surtout éviter le dessèchement ou le contraire, quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a beaucoup de présence de liquide dans le produit, vous risquez quand même d'avoir de très mauvaises surprises lors de la présentation de votre assiette. Donc il va falloir connaître ces gammes de produits, les produits de la première gamme, les produits frais, les produits apertisés. Alors les produits apertisés, comme vous le savez, ce sont les produits de conserve. Les produits de conserve, c'est Nicolas Appert, c'est un Français qui a mis ce procédé lors de
lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que les soldats devaient avoir ce qu'on appelle un ravitaillement qui va leur servir pendant la guerre, pendant une semaine, 2 semaines, jusqu'à un mois. Donc il a mis en place ce procédé de conservation qui est bien sûr la pertisation. Et nous connaissons la pertisation ce sont les produits de conserve en boîte, comme les petits pois, l'haricot, les confitures, etc. Tous les produits qui sont mis dans les bocaux et dans des boîtes, ce sont des produits à pertiser, les produits de la deuxième gamme. Et bien sûr, il y a les produits surgelés qui ont subi un traitement et qui sont surgelés. Il faut faire là la différence entre surgélation et congélation. Ce sont deux mots qui se ressemblent, ce sont deux mots qui permettent la conservation par le froid négatif, mais le procédé est différent. Alors la congélation, c'est le fait de placer un aliment dans un congélateur, tout simplement. Alors pour qu'il se congèle, ce produit-là, ça va prendre beaucoup de temps. Généralement, ça dépasse 1 heure, 2 heures, 3 heures pour que vraiment l'aliment soit congelé à cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de l'aliment. Alors que la surgélation, c'est une technique qui va permettre de congeler, mais rapidement. C'est-à-dire arriver à moins 18 degrés Celsius au cœur de l'aliment au bout de généralement moins d'1 heure, moins de 2 heures selon la taille et la grosseur de l'aliment. Alors la surgélation, pour arriver à moins 18 à cœur de l'aliment, la machine ou ce qu'on appelle les cellules de refroidissement rapide doivent avoir une force très importante de froid. Ils aiment mettre le froid à moins 40 degrés, alors que la congélation et le congélateur sont à moins 20 degrés jusqu'à moins 18 et moins 20 degrés Celsius. Donc c'est le temps de congélation qui va déterminer et qui va donner la qualité entre un produit congelé, comme on fait chez nous, à la maison, quand on place un aliment au congélateur directement, et la surgélation, qui est vraiment une technique de conservation par le froid, mais par le biais de machines et de surgélateurs qui sont conçus spécialement pour conserver les aliments et les congeler à une durée de moins de 2 heures et avoir moins 18 degrés Celsius à l'intérieur de l'aliment. Donc j'ai parlé de produits frais de la première gamme, les produits apertisés, les produits surgelés, les produits déshydratés. Alors les produits déshydratés, ce sont des produits où justement l'eau, qui est un aliment altérable, on va l'éliminer carrément de l'aliment et on va obtenir une poudre. Alors exemple, le café lyophilisé, on a le lait en poudre, vous avez sur le marché des sauces lyophilisées déshydratées, comme la demi-glace, comme la béchamel en poudre, vous avez même la sauce hollandaise en poudre, vous avez les ovoproduits, les jaunes d'œufs aujourd'hui sont commercialisés en poudre, vous avez les blancs d'œufs commercialisés en poudre. Alors les produits déshydratés, lyophilisés aussi, donc ce sont des produits qu'il va falloir manipuler au sein d'un atelier, au sein d'une cuisine. Et il y a les aliments sous vide. Alors le sous vide aussi, les emballages sous vide, ce sont des préparations. On va extraire l'air de l'aliment pour justement conserver l'aliment et pouvoir le travailler. Exemple, le café sous vide, quand vous ouvrez la boîte du café, elle est vraiment fermée dans un emballage hermétique où on va extraire la totalité d'air et comme ça on va obtenir un café condensé dans son emballage et c'est ce qu'on appelle la conservation par le sous-vide. Et il y a les PCA, les plats cuisinés à l'avance aujourd'hui, donc les pays européens et les pays occidentaux, ils n'ont plus le temps de travailler sur le marché, sur le commerce. Vous pouvez trouver des pizzas vraiment qui sont cuites, sous emballage, vous devez juste les réchauffer. Et vous pouvez trouver une multitude de plats cuisinés à l'avance, tels que les poulets rôtis, les ragoûts, les plats en sauce, les pâtes, etc. Alors, je vous parle de ça en tant que futur cuisinier. Il va falloir connaître la spécificité de chaque gamme de produits
et savoir comment la manipuler pour justement mieux travailler et mieux servir le client. Le client aujourd'hui est devenu de plus en plus exigeant par la concurrence. Également, le client d'aujourd'hui est connaisseur, il connaît tout. Donc il a une connaissance vraiment approfondie des aliments. Donc on ne peut plus tromper les clients. Vous devez être correct, vous devez présenter des produits dignes de votre profession, de votre métier, et mettre en valeur donc les produits qui sont réalisés et qui sont préparés dans vos ateliers. Mes chers cuisiniers, je sais que vous avez fait des stages, vous avez fait des formations avec vos formateurs, qu'à chaque émission, je remercie et je dis à l'ensemble des formateurs bravo aux efforts que vous faites, parce qu'il y a la formation pratique que vous faites, mais il y a la formation théorique qui va vous servir également à mieux grimper dans l'hiérarchie de l'organigramme du staff de la brigade d'une cuisine, parce que pour devenir un chef exécutif, ce n'est pas vraiment le fait que vous maîtrisez la cuisine que vous allez devenir un chef exécutif, mais il faut maîtriser les langues, il faut maîtriser l'hygiène également, qui est très importante, la communication, la gestion et tous les modules avec les formateurs et les enseignants de l'enseignement théorique que vous faites dans le cursus de formation. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir sur des sites, sur le site web, énormément d'adresses qui pourraient vous intéresser pour voir des recettes, pour s'ouvrir sur la gastronomie du monde entier. Alors la cuisine marocaine, il faut bien sûr lui donner sa part, parce que c'est grâce à la cuisine marocaine que les touristes aujourd'hui viennent. Parmi les points les plus importants, c'est notre richesse en termes de terroir marocain. Les tagines, les variétés de tagines, les variétés de salades, les pastillas. Nous avons une cuisine très riche et très variée. Le mélange de sucré, de salé, la présence des condiments et des épices dans la cuisine marocaine grâce à la manipulation de plusieurs épices qu'en Europe vraiment on n'utilise que le sel et le poivre généralement. Il y a une tendance aujourd'hui, une ouverture de la cuisine européenne sur la cuisine d'outre-mer et surtout sur la découverte de la cuisine chinoise, asiatique, coréenne, la cuisine marocaine. Et c'est là qu'ils ont vraiment mis en place l'utilisation des condiments, des épices dans leur terroir et dans leur cuisine d'aujourd'hui. Alors, chers étudiants, donc le métier de cuisinier, pour revenir à ce que j'attends de vous. Alors, le métier de cuisinier est un métier que vous devez aimer. Vous devez travailler en groupe. Donc, quand on travaille en groupe, il faut avoir un esprit large. Il faut comprendre l'autre et accepter la différence aussi. Même si vous êtes un chef, même si vous êtes un chef de parti ou un chef exécutif,